Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, on va parler du héros de guerre méconnu, l'argent métal. Quand les missiles brillent plus que nos idéaux. Par Hadès Kalachnikov, reporter infiltré dans le monde merveilleux du progrès destructif. Le métal qui valait 3 drones. Il fut un temps où l'argent servait à frapper des monnaies, orner des bijoux, et à l'occasion empoisonner des empereurs paranoïaques. Aujourd'hui, il fait mieux. Il sert à tuer proprement, à viser chirurgicalement, à traquer silencieusement et à alimenter le rêve humide de tout état-major occidental. Vous croyez que l'argent était sous-évalué? Détrompez-vous. Dans l'univers de la défense, il est choyé, adoré, fétichisé. On lui construit des bunkers, on le soude dans les entrailles des missiles, on le recycle même des épaves de torpilles russes. À croire que les lingots ne veulent plus finir dans les coffres des banques centrales, mais dans les réservoirs des F-35. L'argent et ses propriétés miraculeuses. Pour la destruction bien ciblée, bien sûr. Petit rappel technique. Pour les 3 civils naïfs qui nous écoutent encore. L'argent est le meilleur conducteur électrique au monde. Résiste à l'oxydation, réfléchit la lumière comme un miroir poli par Narcisse et possède un point de fusion qui ferait fondre la crédibilité d'un discours politique. Alors, naturellement, il a trouvé refuge dans la guerre moderne, là où la chaleur monte, où l'électronique doit tenir bon, et où un raté de missile coûte plus cher qu'un hôpital. Parlons des applications. Tout ce qui brille est argent et explose. Les missiles. Chaque missile moderne, qu'il s'agisse d'un Hellfire américain, d'un calibre russe ou d'un drone israélien, embarque jusqu'à 1 kg d'argent, principalement dans sa batterie interne, le AGZN, très performante. Et c'est connectique, bien sûr. Oui, nous finançons des feux d'artifice de précision avec un métal historiquement monétaire. Ironique? Absolument. Efficace? Encore plus. Les torpilles et sous-marins. Un sous-marin nucléaire tactique américain, c'est 3 à 8 tonnes d'argent embarqué. Pas pour faire joli, non. Pour alimenter les systèmes électroniques, les gyroscopes, les radars passifs et toutes les petites merveilles qui permettent d'écouter l'ennemi mâcher son chewing-gum à 200 mètres de profondeur. Enfin, les satellites de surveillance. Avec Starlink et ses dérivés militaires, chaque oiseau métallique en orbite contient entre 6 et 18 kg d'argent. Pour la gestion thermique, les panneaux solaires, les circuits redondants. Vous vouliez un Internet militaire? Voici un Internet recouvert de feuilles d'argent, comme une hostie bénie par Elon Musk. Les explosifs et les gadgets. Argent, l'azote du diable. Et que dire des explosifs primaires? L'azoture d'argent, AgN3, instable et chatouilleuse, est utilisée comme détonateur de luxe. Une goutte de sueur? Boum. Un frottement de trop? Boum. Une hésitation stratégique? Reboum. Le tout payé avec la grâce comptable du contribuable, bien sûr. Et les coûts? Ne vous inquiétez pas, c'est pour la sécurité. Il n'y a pas de prix pour la liberté, disait-on. Apparemment, si. Environ 38 $ l'once pour transformer 1 kg d'argent en composant mortel, soit une conversion directe entre la valeur monétaire et pouvoir létal. Mais réjouissons-nous, tant que l'argent métal est bon marché, on peut faire la guerre à bas prix. Ce n'est pas une inflation, c'est un sold-out. Un métal stratégique dans un monde en déstockage. On estime que l'industrie militaire mondiale absorbe jusqu'à 55% de l'offre d'argent métal, selon certaines sources indépendantes, et probablement blacklistées. Dans un monde qui se réarme frénétiquement, merci à l'Ukraine, Taïwan, l'OTAN et la Corée du Nord, Israël, l'Iran, on pourrait se dire que l'argent vaudra bientôt plus sur le champ de bataille que dans une bijouterie. Mais chut, ce serait mauvais pour le moral des marchés. Les USA, les rois du stock invisible. Les États-Unis ont vidé leur National Defense stockpile d'argent dans les années 2000. Trop coûteux, disaient-ils. Et aujourd'hui, ils en rachètent discrètement via leurs fournisseurs militaires, pendant que les épargnants empilent des Silver Eagle en pensant faire une affaire, bien sûr. L'armée, elle, ne vend pas son argent. Elle le tire. Ayons une petite pensée pour le futur. Drones, intelligence artificielle, guerre quantique, tous assoiffés d'argent. L'avenir, nous dit-on, sera numérique, propre et pacifié par des algorithmes. Mais ces algorithmes auront besoin de serveurs, de capteurs quantiques, armes à énergie dirigée et surtout d'argent. Un rayon laser militaire? De l'argent pour la conduction.
Un exosquelette de combat? Argent dans les batteries. Une guerre hybride sur un réseau 6G? Argent partout. Le métal blanc sera la poudre noire du XXIe siècle. Dernière ironie. L'argent tue, mais on ne l'enterre jamais. Pendant que les États refondent leur stratégie de défense autour des métaux critiques, l'argent métal ne fait toujours pas la une des journaux financiers. Trop vieux, trop discret, trop brillant pour être vu. Mais sur le champ de bataille, il est roi. Il ne brille pas dans un musée. Il chauffe dans un missile, explose dans une torpille ou pulse dans un laser. Et pendant ce temps-là, le citoyen lambda se demande s'il doit acheter un lingot pour se protéger de l'inflation. Spoiler, l'État achète aussi, mais pour faire la guerre. En conclusion, que la paix soit avec nous, mais surtout, que le stock de silver tienne. À l'heure où chaque conflit semble un prélude au suivant, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux sur ce petit métal modeste, argenté et silencieux, qui rend le monde plus dangereux, mais aussi plus efficace. L'argent n'est plus une monnaie, c'est un engrais pour l'apocalypse. Et dans cette ferme industrielle qu'on appelle géopolitique, laissez-moi vous dire qu'il pousse à merveille.